La liturgie des Rameaux est une liturgie qui nous surprend parce qu'elle rassemble dans la même messe le moment où Jésus est acclamé, où les gens mettent sur la route leur manteau et il entre triomphalement dans Jérusalem, assis sur le petit d'un âne, acclamé par ses disciples et par les foules. Et un peu plus tard dans la messe, le moment où Jésus est arrêté, où on le frappe, où on le condamne à mort, où il est mis à mort, où il meurt et il est mis au tombeau. Alors la liturgie fait comme un raccourci saisissant. Elle rassemble dans la même messe ces deux moments. Ils sont au début de la semaine et à la fin de la semaine sainte. Ça nous pose question sur le cœur des hommes, sur notre propre cœur, sur le fait qu'on soit capable de suivre quelqu'un, de l'acclamer, et peu de temps après, de le quitter, de l'abandonner. Il y a beaucoup de personnages dans cette lecture. Tous se comportent de façon différente. Chacun se situe par rapport à Jésus, qu'il croise au moment où Jésus meurt. Je voudrais m'arrêter un instant pour regarder chacun d'entre eux et pour voir comment est-ce qu'ils peuvent nous dire quelque chose sur notre rapport à Jésus. Le premier que nous pouvons regarder dans cette longue lecture, c'est Jésus lui-même. Si nous écoutons attentivement, il y a une chose qui nous frappe dès le début, c'est que Jésus est innocent. Jésus est innocent et tout le monde le sait. Judas qui le trahit le sait, les apôtres le savent, Pilate le sait aussi, les chefs juifs cherchent un motif pour le condamner, mais ils savent qu'il est innocent, et personne et la mécanique se met en place et Jésus va être condamné à mort. Jésus lui-même a une attitude étonnante. Il ne s'échappe pas. Il sait qu'il va mourir, ça apparaît aussi comme une chose évidente. Il annonce sa mort lors du dernier repas, et pourtant, il laisse les choses se passer. Il questionne. Si je vous interroge, vous ne répondrez pas. Et si je vous réponds, vous ne m'écouterez pas. Alors à quoi ça sert que je parle? Il prie aussi. Nous le voyons prier dans son agonie. Il demande à ses apôtres de prier, mais eux s'endorment. Il ne répond pas à la violence par la violence, mais en restant imperturbable, on pourrait dire, debout face à ses accusateurs. Et finalement, il donne sa vie. Il va donner sa vie pour chacun d'entre nous. Regardons maintenant les autres personnages. Il y a des personnages qui sont ouvertement hostiles. Les chefs des prêtres, les scribes, qui très clairement cherchent la mort de Jésus. L'un des deux malfaiteurs aussi, qui crie sur Jésus. Aujourd'hui encore, nous connaissons des gens qui sont hostiles ouvertement à la foi, à l'Église, et qui cherchent à l'éliminer. Il y a aussi ceux qui se moquent. Hérode et ses gardes. On lui donne Jésus et il en fait presque un jouet. Il voudrait voir un miracle pour rire et pour s'amuser un peu. Mais Jésus ne répond rien. Combien aujourd'hui se moquent aussi de l'Église, ridiculisent ce qu'elle dit et ridiculisent le message de la foi. Il y a aussi ceux qui comprennent que Jésus est innocent, mais qui se compromettent pour ne pas perdre leur place. Il s'agit de Pilate en particulier, qui sait bien qu'il ne doit pas condamner Jésus et pourtant qui cède à la demande pour conserver sa place. Il n'a pas le courage de s'opposer à ceux qui veulent tuer Jésus. Il y a aussi ceux qui aiment Jésus. Il y en a beaucoup. Mais certains l'abandonnent. Les apôtres. Le premier d'entre eux, Pierre, à qui Jésus dit « Tu prétends donner ta vie pour moi, cette nuit même tu me renieras. » Les apôtres qui se sauvent, qui s'endorment et qui s'enfuient. Ils représentent aussi tous les chrétiens qui aiment Jésus et qui finalement n'ont pas de courage et l'abandonnent à la première difficulté.
et l'oublient et s'endorment, comme ceux qui s'endorment alors qu'il faut prier. Il y a aussi ceux qui sont touchés, mais qui ne comprennent pas, comme les femmes qui pleurent, mais qui pleurent sur Jésus alors qu'elles devraient pleurer sur eux-mêmes, parce que c'est le peuple de Jérusalem qui condamne Jésus. Il y a ceux qui sont touchés et qui croient. Beaucoup d'entre eux, ils sont tous différents. Simon de Cyrène, par exemple, qui passait par là, à qui on demande de porter la croix de Jésus, et qui, en portant la croix, va se convertir. Il y a aussi le malfaiteur, qui prie Jésus. C'est l'exemple même de ceux qui n'ont pas réussi leur vie, qui l'ont même raté complètement, qui ont fait des choses graves, mais qui, au dernier moment, se tournent vers Jésus et font une prière. « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. » Et Jésus qui lui dit « Je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Ça, c'est l'exemple de tous les hommes qui ont mené des vies éloignées de la droiture, éloignées de la foi, mais qui, à un moment, vont croiser la figure de Jésus et vont se convertir et vont demander pardon. Et ceux-là seront sauvés et seront dans le paradis. Il y a aussi le centurion qui doit garder la croix et qui, en voyant comment Jésus va mourir, eh bien, découvre la foi et qui se dit vraiment « cet homme était le Fils de Dieu ». Il y a Joseph d'Arimathie qui est un homme puissant, un homme riche et qui va user de son influence pour récupérer le corps de Jésus et le mettre dans un tombeau dignement. Il y a aussi ces quelques amis qui sont pieds de la croix et les femmes qui pleurent sur ce triste spectacle. Nous-mêmes qui sommes là aujourd'hui, qui sommes-nous? Peut-être nous connaissons Jésus un peu, pas trop peut-être. Peut-être nous n'avons pas l'habitude de venir à la messe, mais nous sommes venus aujourd'hui. Jésus nous adresse une parole aujourd'hui et nous dit « Regarde ce que j'ai fait pour toi. Regarde comment j'ai donné ma vie en mourant sur la croix. Regarde comment j'ai laissé tout le monde me frapper, se moquer de moi, comment j'ai subi la flagellation, comment mon cœur a été transpercé pour te sauver toi du mal qui est dans ton cœur, des péchés qui sont dans ta vie. » Et Jésus qui nous dit aujourd'hui « Je veux venir dans ta vie. Comme je souhaiterais que tu ouvres ton cœur, que je puisse entrer, que tu puisses me connaître, que tu puisses découvrir mon amour qui va jusqu'à la mort, jusqu'à donner ma vie. Moi qui ai tout fait pour toi comme je souhaiterais te connaître. Ouvre ton cœur. Ne reste pas indifférent comme tous ceux qui vont voir Jésus mourir et qui vont rester indifférents, ou alors simplement curieux ou éloignés. Viens aujourd'hui, ouvre ton cœur et accueille-moi dans ta vie. Amen.